Salut, salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto. Donc ça fait vraiment longtemps que je ne vous avais pas fait de tuto. Et pour varier un peu le type de vidéo que je fais, eh bien j'ai décidé de vous en refaire. Donc le tuto que je vais vous faire réaliser aujourd'hui, c'est ces petits sacs, ou plutôt sachets de granulés. Voilà. Ce tuto marche vraiment avec tous, donc les sachets Stablemate, les sachets Shavings, il me semble que ça se prononce comme ça, les sachets traditionnels ou encore les sachets Paddock Pulse. D'ailleurs, si vous en avez trouvé d'autres sur internet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait. Enfin voilà, donc ça fait vraiment pas longtemps quoi, à peu près 2 semaines que j'ai commencé à faire les sachets de granulés. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs il s'affiche actuellement à l'écran. Vous pouvez savoir que j'en ai déjà fait vu que je vous ai posté une photo d'Elodie en train de verser des granulés avec les sachets de granulés, etc. Enfin bref, je vous laisse aller voir tout ça. C'est parti pour la vidéo. Nous allons commencer avec la liste de matériel. Donc si vous n'avez pas vraiment de matériel pour création, ce n'est pas grave. Vraiment, ce tuto est super simple. Il vous faudra de la colle. Donc moi, je vous conseille vraiment cette colle. C'est Gel Glue Scotch. Vraiment, elle est super utile. Vous pouvez vraiment tout coller avec cette colle. Après, je pense que le tuto marche aussi avec une autre colle. Il vous faudra une paire de ciseaux et le principal, les petits sachets. Voilà. On va commencer tout de suite. Donc avant de commencer le tuto pour aller chercher du coup ces petites feuilles, je vous affiche actuellement à l'écran ce qu'il faut taper sur votre barre de recherche. Et vous trouverez toutes sortes de modèles différents. Cela fait, forcément après vous enregistrez la photo, vous l'imprimez, etc. Et du coup ça va sortir comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, après il y a toutes sortes de modèles, voilà. Vous pouvez voir qu'ici c'est les sachets Stablemate, ici c'est les sachets traditionnels. Donc voilà, vous avez toutes sortes. Moi personnellement j'en fais un peu de tous. Mais bon après vous choisissez le modèle que vous voulez. Et pour ce tuto j'ai décidé de prendre le Stablemate. Donc ensuite voilà, vous l'avez imprimé sur une feuille, vous découpez le contour, etc. Et c'est là où je vais venir vous donner un coup de main. Alors si vous n'avez pas très bien coupé, par exemple vous pouvez voir au niveau d'ici qu'il y a encore un peu de blanc. Donc je vais couper tout ça. On continue, donc là cette fois-ci vous aurez encore une fois besoin du ciseau vu qu'on va venir couper les petites parties blanches que vous voyez au niveau d'ici. Donc vraiment n'ayez pas la flemme de découper genre en rectangle, vraiment faites les petites formes parce que vous allez voir par la suite que c'est très important. Cela fait, vous n'aurez plus besoin de matériel, en tout cas pour l'instant. Alors au niveau d'ici, je ne sais pas si votre imprimante aura bien imprimé les petits traits, mais vous pouvez voir au niveau d'ici qu'il y a un trait et en fait tout simplement c'est la délimitation du pliage qu'on va faire.
Donc là par exemple au niveau d'ici on a un petit trait, donc en fait les traits sont, si vous les voyez pas très bien, à la photocopie. En fait c'est par rapport aux pointes des petites parties blanches qu'on a coupées. Donc là on vient faire le petit pli. Donc vraiment le petit pli c'est important, faut pas l'oublier parce que c'est ce qui va nous permettre de coller par la suite le sachet. Maintenant qu'on a fait tout ça, on est arrivé au milieu du tuto. Vous aurez besoin pour cette troisième partie de votre colle. Et tout simplement, vous venez mettre de la colle sur le petit rebord. Donc vous venez pas les mettre à l'intérieur parce que sinon ça va vous donner ça et ça fait pas très joli. Donc vraiment, il faut que le petit pli soit à l'intérieur du sachet. Donc on vient le mettre au niveau de la partie en couleur. Et donc après, si vous avez la colle scotch, au bout de 10 secondes, c'est déjà sec. Donc vous pouvez continuer le tuto tout de suite. Donc c'est pour ça que vraiment je prends cette colle parce que déjà elle colle bien. Mais en plus de ça, la colle sèche super vite. Donc au lieu d'attendre, je sais pas, par exemple toute une nuit pour que ça sèche, et ben vous avez juste à attendre 10 secondes. Donc c'est super. Donc du coup, bah là vous voyez que c'est bien solide. Donc on va pouvoir continuer le tuto. Et vous avez encore une fois besoin de votre colle. Donc là ce qu'on va venir faire, donc si vous voulez plier comme moi par exemple, comme ceci, si vous voulez que ça fasse vraiment la même forme, et bien du coup suivez les conseils qui arrivent. Mais si vous voulez faire autre chose, et bah je pense que ça peut quand même vous servir, mais du coup faites dans l'autre sens. Alors du coup on prend la partie avec les petites languettes. Moi ce que je fais c'est que du coup je mets les petites languettes à l'intérieur d'abord et ensuite je mets les grandes languettes. Donc là on met les petites languettes à l'intérieur. Ce qu'on va venir faire sur les petites languettes, je vais essayer de bien vous montrer, c'est que on va mettre de la colle au niveau des pointes de ces petites languettes là. Alors pourquoi je dis que les pointes? Parce que du coup tout simplement la grande partie va venir se coller que sur les pointes et pas sur les côtés. Donc si vous voulez ne pas gaspiller de la colle, et bien tout simplement je vous conseille de faire comme ça. Donc là du coup vous laissez sécher. Ensuite vous pouvez rentrer votre main au niveau d'ici et du coup appuyer comme ça, ça colle plus vite. Hop. Voilà. Et ensuite, vous venez mettre de la colle sur la petite partie que vous voyez où il n'y a pas encore de languette. Hop. Comme ceci. Et vous venez du coup mettre la dernière partie. Donc toujours pareil, vous pouvez appuyer avec votre main de l'autre côté. Hop. Et voilà le résultat. Donc pour l'instant, vous avez votre sachet de granulés. Il manque plus que le haut et ça c'est la partie la plus simple. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que moi personnellement dans mes sachets je ne mets rien du tout, je laisse vide comme ça. Mais après je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent par exemple qui mettent quelque chose dedans, donc soit les vrais granulés ou soit par exemple des lentilles corail. Je sais qu'il y en a qui font ça et ça rend vraiment réaliste. Moi personnellement j'en ai pas et je trouve que le rendu ça change pas. Donc je préfère laisser le sachet vide, mais après à vous de voir si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur. Vous venez prendre votre sachet comme ceci, ensuite des deux côtés vous mettez vos index, vous venez plier comme ça, hop, vous pliez comme ceci. Ensuite avec votre main vous venez arranger pour que ça fasse vraiment une belle pliure. Voilà, donc là de ce côté ça donnera ça. Et de ce côté ça donnera ça. Donc là j'avoue j'ai pas très bien réussi de ce côté. Mais habituellement ça donne ça. Voilà. Donc après à vous d'arranger comme vous le pouvez.
Ensuite, on reprend notre colle, donc on passe toujours bien avec une main pour que ça ne se déforme pas. On prend notre colle, on met hop, de la colle au-dessus, comme vous pouvez le voir au niveau de la vidéo. Et ensuite, vous venez plier. Donc ça, pareil, ce n'est pas obligatoire de mettre de la colle et de plier comme ça. C'est à vous de voir. Si vous préférez ne pas plier, vous ne pliez pas. Je sais que pareil, il y en a, ils ne plient pas, ils mettent un élastique ou ils laissent comme ça. Moi, personnellement, je trouve que le rendu est mieux quand on plie. Voilà. Ensuite, pareil, à peu près 10 secondes. Hein. C'est pas à la seconde près. Et après, vous pouvez laisser sécher vu que ça colle vite. Et donc, voilà, notre petit sachet de granulés est terminé. Voilà. Petite parenthèse, après moi ce que je fais pour m'organiser, si vous voulez faire pareil et en faire plein, c'est que vous prenez à peu près une journée ou une matinée ou une après-midi, enfin comme vous voulez. Vous prenez un certain temps à faire du coup les photocopies. Du coup des petits sachets. Ensuite vous les découpez tous. Moi personnellement je les mets sur mon tableau pour bien les voir et ne pas les mettre n'importe où pour pas que je les perde. Et ce que je fais, vu que c'est la partie la plus chiante du tuto, c'est que je coupe les petites parties blanches comme ça. Dès que je vais en faire, j'ai juste à plier et à coller. Donc là du coup je les mets par ordre. Donc là on a les paddock balls. Ici on a les traditionnels et pour l'instant je n'ai pas fait les stablemate et du coup les shawing vu que j'en ai pas beaucoup photocopiés. Et donc, petite précision pour ces sachets qui sont quand même assez spéciaux, du coup, vu qu'il n'y a pas de photos ou de délimitation pour plier. Simplement, il me semble que je vous l'ai dit dans la vidéo, mais pour plier, en fait, vous venez au niveau de la petite pointe. Vous venez au niveau des pointes, comme ceci. Hop, vous mettez bien ça, comme ça. Et ensuite, après, vous glissez. Et du coup, ça vous fait le pli. Et vous faites ça avec tout. Et du coup, vous aurez ce résultat-là. Donc, pareil, comme les autres sachets, en fait, sauf que c'est pas la même couleur. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tuto vous a servi. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié le tuto, si vous aimez les tutos que je fais. Et surtout, s'il vous a servi. Je le rappelle, j'ai un compte Vinted. D'ailleurs, je vais bientôt me mettre à vendre les petits sachets comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted. Donc là, à l'écran, tout s'affiche. Vous avez mon Instagram et mon Vinted. Vous pouvez également vous abonner parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. C'est gratuit. Hein. Donc vraiment ça me ferait hyper plaisir. En plus là on est hyper nombreux. Au moment où je tourne la vidéo on est 625.